Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 28 février pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne de façon assez étrange. On voit même des aurores boréales depuis les rivages de la Bretagne. Eh bien, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera un mois de février où il faut tout repenser. Oui, il va falloir véritablement repenser tous les manuels qui nous expliquent le fonctionnement des bourses, puisque l'on voit aujourd'hui les taux longs et les taux courts battre des records. Leur pire niveau d'octobre, mi-octobre et fin décembre 2022 sont surpassés. Le rendement du 10 ans français se hisse maintenant vers 3,17%. Le 1 an est à 3,25. Ce sont les pires niveaux qu'on a observés depuis 2011 ou 2012. En tout cas, c'est sûr, les pires niveaux de 2013 sont largement dépassés. Aux États-Unis, nous voyons le 10 ans revenir flirter avec les 3%. Et puis, comme si la hausse des taux ne suffisait pas, les derniers chiffres confirment un ralentissement de la croissance en France. Après 0,2% au troisième trimestre, seulement 0,1% au quatrième, et est-ce qu'on hésitera de basculer dans le rouge au premier trimestre 2023, tout ça évidemment n'est pas une bonne nouvelle pour les bénéfices des entreprises, mais rien n'y fait, le CAC 40 ne lâche rien. 12 points de hausse tout de même aujourd'hui sur les taux longs, ce plus haut donc depuis 12 ans, et le CAC qui ne bronche pas, qui s'accroche aux 7300 points ou qui s'effrite de 0,1%, tandis que l'Eurostoxx 50, lui, reste obstinément dans le vert, plus 0,10, donc malgré des chiffres de l'inflation qui démentent tous les espoirs d'une trajectoire ramenant l'inflation à 3% d'ici la fin de l'année. Eh bien, les anticipations de taux finaux des banques centrales sont revues à la hausse. C'est carrément 50 points depuis le 1er janvier, puisqu'on est maintenant à 5,60 à 5,75 aux États-Unis, et on serait entre 3,75 et plus probablement 4% en Europe. Autrement dit, vous obtenez actuellement un peu plus de 3,25% de rendement sans risque en Europe. Vous êtes à 5,15 aux États-Unis pour un rendement des actions qui est de 1,7. Donc 3 fois plus de revenus sans risque. Et ça continuerait de payer les actions. Non, écoutez, aux États-Unis, il y a quand même quelque chose de cohérent. C'est que la performance des indices boursiers US est négative au mois de février, puisqu'on est à environ moins 3,3 sur le Dow Jones, moins 2,5 sur le S&P et moins 1, un peu plus de moins 1 sur le Nasdaq. Ça vient de rouvrir dans le rouge aujourd'hui, mais c'est pas bien méchant. Les places européennes, en revanche, bouclent un très beau mois de février avec une hausse symétrique de 3,3% pour le CAC 40, 2,5% pour l'Eurostoxx 50 et globalement les places européennes gagnent plus de 2%. Donc on voit un phénomène de vase communicant entre l'Europe et les États-Unis. Un vase communicant qui ne va pas vraiment bénéficier aux gérants américains parce que l'euro, lui, vient de revenir de 1,10 à 1,06. Donc tous les gains des places européennes sont annulés par la baisse de l'euro. Donc vraiment, c'est un mois perdant-perdant pour les gérants américains. C'est plutôt positif en revanche pour les gérants européens. Alors je vous parlais donc de l'inflation qui ne va pas dans le bon sens, de la croissance qui ne va pas dans le bon sens, des taux qui ne vont pas dans le bon sens. Alors qu'est-ce qui irait bien? Est-ce que ça ne serait pas la liquidité?
Cette liquidité que l'on a citée comme étant le principal moteur de la hausse des marchés depuis octobre dernier. Eh bien, figurez-vous que là aussi, en Europe, on retrouve les pires conditions qu'on ait observées depuis, je crois, le mois d'avril 2020. Alors là, quand je vous disais qu'il faut absolument tout repenser pour comprendre le comportement des marchés, là, vous voyez que je ne plaisante pas, que je n'exagère pas, puisque même la liquidité aujourd'hui ne peut plus expliquer pourquoi les indices continuent de grimper alors qu'on a en face de nous pratiquement que des vents contraires. Alors la dernière explication, ça serait que vendredi, il y a eu quelques vendeurs qui se sont à un moment laissés entraîner par la mauvaise surprise de l'indice PCE aux États-Unis. Quelques vendeurs à découvert que l'on a immédiatement retourné lundi avec une hausse de 1,8 à 1,9% du CAC 40 à un moment. Donc il a fallu déboucler une nouvelle fois les positions baissières, les stops ont sauté. Mais combien de temps pourra-t-on continuer de faire monter les marchés avec ce genre d'expédient ? Sinon, il faut absolument tout repenser.